Le racisme en 2025, ça existe encore, viens on en parle. Nous, on s'est vraiment intéressé aux stratégies de communication et de manipulation à travers du coup l'histoire fictive d'un personnage qui se fait happer progressivement par un parti fictif lui aussi d'extrême droite, mais en nous inspirant beaucoup de plein d'éléments aussi qui venaient de nos enquêtes et des interviews qu'on avait menées. Parce que c'est pas du tout mon style de femme. Mais elle est plutôt pas mal pour une noire. Un peu costaud, des mains énormes, mais bon, on se tient. Pour un mec en recherche d'exotisme, j'imagine que ça doit le faire. Une pièce comme celle-là, je la trouve intéressante parce que même les gens en classe, des fois, ils peuvent avoir des remarques qui peuvent être irrespectueuses sans s'en rendre compte. Et avoir ce genre de théâtre en classe, ça fait réfléchir, même pour les autres élèves, et se dire que toute chose n'est pas bonne à dire en ayant quelqu'un comme ça dans son entourage. C'est important pour nous de pouvoir jouer le spectacle devant un public scolaire parce que c'est un public qui sera souvent amené à voter pour la première fois, sans doute dans les prochaines années qui viennent, et que la sensibilisation à ces sujets-là au niveau de l'extrême droite est vraiment importante pour nous. Entendre ce genre de discours, ça fait toujours réfléchir, et du coup, je trouvais ça quand même intéressant. J'ai trouvé que la thématique abordée était quand même assez importante dans notre société, encore plus aujourd'hui, vu les élections encore plus qui se sont passées l'année passée. Il est vrai que le racisme, en fait, il est partout, hein. Il y a juste des fois, on le voit pas. Et il y a des partis politiques et il faut se rendre compte qu'il y en a certains qui le prônent, en fait, sans qu'on le sache. Le problème, tu vois, c'est pas vraiment les étrangers. Bah non, non. Le problème, c'est ceux qui s'intègrent pas. Et puis maintenant, tous ceux qui débarquent de la Méditerranée. Et il faudrait que nous, on s'adapte à leur façon de vivre. On déconstruit tout ce qu'on a dit durant le spectacle, on leur demande ce qu'ils ont pensé, où étaient les vérités, où étaient les mensonges, et on essaye d'animer un bord de scène pour qu'ils puissent mieux comprendre quels sont les enjeux et les interactions qu'il y a entre les personnages et en quoi ils peuvent projeter ce qu'ils ont vu dans la société d'aujourd'hui, en Belgique notamment. Pour moi, le racisme, c'est quelque chose de mauvais qui ne devrait pas avoir lieu. Honnêtement, la seule chose que j'ai à leur dire, c'est que c'est ridicule, ça sert à rien du tout. Je pense qu'on est tous les mêmes et peu importe couleur de peau, nationalité, origine, ça change rien. J'invite chaque personne à réfléchir même de leur mentalité, des propos qu'ils peuvent tenir, parce que je pense que avoir une mentalité comme ça en 2025, je trouve ça un peu problématique. Et c'est toujours bien de se remettre en question dans ce genre de mentalité. Je n'ai pas encore totalement confiance à Renouveau. Je veux dire, il y a certaines choses que je comprends pas trop. À les entendre, tout serait de la faute des migrants. Je pense que ça a pu parler à plusieurs personnes qui étaient dans la salle avec moi.